Brin de fraîcheur pour votre dimanche. Les voici les températures prévues dimanche après-midi. Vous aurez 10 à Besançon, 11 à Nancy, 12 degrés à Lyon et à Tarbes, 13 à Tours et 14 degrés à Rennes. Mais je reviens sur la promesse de Météo France. Les températures seront à la hausse à partir de mercredi prochain. À tout à l'heure. Merci. C'était la météo avec les appart-hôtels Adagio. Adagio, un pied-à-terre au cœur des plus grandes villes. Bonjour et bienvenue à vous qui nous retrouvez dans la newsroom d'ITélé. À nouveau dans la rue, à nouveau vent debout contre la loi travail. La mobilisation va-t-elle perdurer au même niveau jusqu'au 3 mai? La journée en tout cas se poursuit avec le cortège parisien qui en est à peu près à mi-parcours maintenant. Cortège dans lequel on va retrouver Julien Nenny. Sachez qu'à Nantes, la journée a d'ores et déjà été mouvementée avec plusieurs incidents dans un cortège en marge du cortège principal. Et à l'issue de cette manifestation, il y a eu 10 interpellations. La mère d'Alexia, l'adolescente tuée en février sur l'île d'Oléron, livre aujourd'hui son témoignage après les aveux d'un adolescent de 16 ans qui fréquentait le même établissement scolaire. Vous l'entendrez dans notre focus d'actualité. Des médecins primés pour faire correctement leur métier, les praticiens qui pourraient donc être récompensés s'ils prescrivent comme il se doit les arrêts de travail. Exemple de barème, 3 jours pour une angine ou 5 pour une grippe. Les discussions en tout cas vont se poursuivre avec les syndicats de la profession. Et puis c'est un coup dur pour Mamadou Sakho, puisqu'à 2 semaines maintenant de la composition du groupe des Bleus par Didier Deschamps, le défenseur international écope d'une suspension de 30 jours à titre conservatoire. Elle lui a été infligée par l'UEFA, sanction qui intervient dans le cadre d'une enquête pour dopage. Le combat persiste donc, mais la détermination est-elle quelque peu entamée? Cela fait 2 mois maintenant qu'ils battent le pavé, qu'ils investissent régulièrement les rues pour dire non, toujours, à la loi travail. La mobilisation du jour, a priori, ne devrait pas rentrer dans les annales, mais on va le vérifier avec Julien Nenny, qui se trouve quelque part entre Denfert Rochereau et Nation, à Paris. Julien, racontez-nous un petit peu comment ça se passe dans le cortège autour de vous qui progresse. Écoutez Nelly, depuis le début du cortège, quand il s'était lancé à 14 h de la place d'Enfer Rochereau, ça se passait dans un calme relatif, une ambiance de manifestation avec une mobilisation moins forte que le 31 mars dernier. Par exemple, 31 mars qui était la date et qui est toujours la date référence des manifestants et notamment des leaders syndicaux. Mais là, il y a quelques instants, des gaz lacrymogènes ont été échangés. Ça a commencé à s'échauffer très sérieusement entre un certain nombre de casseurs, un certain nombre de manifestants et les CRS qui n'ont pas hésité à répliquer, à charger face aux provocations des casseurs. Des gaz lacrymogènes, je vous le disais, ont été lancés par dizaines il y a quelques secondes de cela. D'ailleurs, Anaïs Castagna et moi-même en avons été témoins. Et donc, évidemment, ça se ressent un petit peu sur l'ambiance qui devient un peu plus tendue. Ici, nous sommes aux abords du pont d'Austerlitz, dans le 13e arrondissement de Paris. Il y a encore un peu de chemin jusqu'à la place de la Nation, là où le cortège est censé arriver d'ici quelques minutes. Et donc, l'ambiance qui se détériore, c'est malheureusement le cas à chaque fois que la mobilisation prend part contre cette loi travail. À chaque fois, un certain nombre de casseurs dégradent l'atmosphère et c'est encore malheureusement le cas aujourd'hui, jeudi 28 avril. Merci Julien pour ces premières précisions. Bien sûr, on viendra prendre des nouvelles de cette manifestation un petit peu plus tard. Merci également à Anaïs Castagna, vous le disiez, qui vous accompagne cet après-midi. Et puis comme à l'accoutumée, ce sont les grandes villes de région qui ont ouvert le bal de cette mobilisation du jour. Ça a été le cas à Toulouse, à Nantes également, où là on a signalé plusieurs incidents en marge du cortège principal, avec, à l'issue de cette journée, une dizaine d'interpellations. Le tour d'horizon de l'Hexagone, c'est avec Karima Benamrouche. À Nantes, le parcours de la manifestation avait été modifié pour éviter les violences. Mais cela n'aura pas suffi. Un groupe de manifestants a lancé des projectiles en direction des forces de l'ordre et a incendié un véhicule. Ces échauffourées entachent une fois de plus le message des syndicats dans une ville où la mobilisation ne s'essouffle pas. Ce 10e appel à manifester en 2 mois a rassemblé plus de 20 000 personnes selon les syndicats, 8 500 selon la police. Le préfet, qui est le représentant de l'État, il porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que le parcours avait été dévoilé dans la presse
il le connaissait intégralement et rien n'a été fait pour que ça se passe bien. À Toulouse, en revanche, autre ambiance, plus calme, mais le soleil n'aura pas réussi à mobiliser les foules. Environ 10 000 manifestants dans la ville rose aujourd'hui, c'est 2 voire 3 fois moins que les rassemblements précédents. Les vacances scolaires et une 7e manifestation ont démotivé beaucoup de personnes. La précarité fait qu'on en arrive à ce résultat. C'est peut-être pas une conviction en soi, c'est peut-être pas une envie de ne pas venir manifester dans les rues. Ils sont d'accord avec les manifestants d'aujourd'hui, mais il faut manger à la fin du mois. Il y a des gens qui commencent à se désespérer un peu, mais il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Les manifestants se sont déjà donné rendez-vous le 1er mai prochain pour une nouvelle fois dire non à la loi travail. Les mobilisations pourraient se durcir à Nantes, mais aussi à Toulouse, avec des blocages de sites. Je vous le disais en titre, on en vient donc à l'affaire Alexia avec des aveux du jeune homme de 16 ans placé en garde à vue. C'est un camarade de lycée à Oléron. Lui parle d'une dispute qui aurait mal tourné. On attend des précisions du parquet de La Rochelle, a priori cet après-midi. Et puis, je vous propose d'écouter le témoignage de la maman de la jeune fille qui réagit, elle, à ses aveux. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, en fait. Parce que, quoi qu'il en soit, ça ne changera rien. Après, si, je suis contente de voir que, depuis le début, comme... J'avais confiance en gendarmes et ils ont bien fait leur boulot. Donc là-dessus, je suis contente, on va dire ça comme ça. Après, soulagée, non. Ma vie, c'est plus une vie, c'est de la survie maintenant. C'est juste un cauchemar, quoi. Un témoignage que vous entendrez dans son intégralité d'ici quelques minutes dans la newsroom. On en vient à cette information de la Caisse nationale d'assurance maladie qui suggère d'éviter, pour éviter les abus et la complaisance en matière d'arrêt maladie, et bien d'octroyer une prime aux médecins pour les récompenser pour bonne pratique, avec un barème inamovible pour pouvoir en bénéficier. Par exemple, une grippe justifierait un arrêt de 5 jours uniquement. C'est en tout cas un projet qui fait l'objet de discussions avec les syndicats. On va voir ce qu'en pense ce praticien dans la région de Lille. C'est un reportage de Brian Bock. Comme tous les médecins, ce généraliste prescrit régulièrement des arrêts de travail en fonction des pathologies. Mais pour lui, il est impossible de prescrire des arrêts selon une grille. Je vais adapter mon arrêt de travail et sa durée en fonction du patient, de son état de santé, de sa profession. Il est évident pour une grippe, je ne vais pas donner le même nombre de jours d'arrêt de travail à quelqu'un qui est en bonne santé, qui travaille dans un bureau, et à quelqu'un d'autre qui travaille sur un chantier en plein mois de février, alors qu'il fait froid. Évidemment, lui, ce sera peut-être 10 ou 15 jours. 5 jours d'arrêt maladie pour une grippe, par exemple. L'assurance maladie souhaite encadrer les arrêts et stopper la hausse des dépenses. Mais pour ce patient, cette mesure n'est pas synonyme d'économie. Le patient, s'il a besoin de 7 jours, de 10 jours pour récupérer, pourquoi en mettre que 5 ? Ça veut dire, dans 5 jours, revenir voir le médecin, et ça, je ne pense pas que ça va faire des économies. Pour cet autre généraliste, la standardisation des arrêts de travail peut avoir des effets pervers. S'il y a une grille qui n'est pas qu'indicative et qui impose un certain nombre d'arrêts, moi j'ai des gens qui ont une angine qui continuent d'aller travailler. Mais s'il y a une grille comme ça, ils vont dire bah oui, mais moi c'est 3 jours puisque j'ai une angine. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On leur met un arrêt de travail, obligatoire, pas obligatoire, d'office ou pas d'office, ou qu'est-ce qu'on fait? Si les barèmes sont validés, les médecins se verraient rémunérés en fonction de la pertinence des arrêts maladie ou au contraire sanctionnés par des malus. Le garde des Sceaux a donc annoncé la fermeture de la prison de Clairvaux qui se trouve dans l'Aube. Fermeture décidée pour son état de vétusté et sa dégradation générale. C'est un établissement qui avait été construit en 1804 sur le site d'une abbaye à l'origine. Je vous propose d'écouter la réaction à ce propos de David Dems. Il est secrétaire national SMP-FO. La stupéfaction, la colère, le dégoût. Le garde des Sceaux, sous de faux arguments, des arguments complètement erronés, a décidé de fermer cet établissement en mettant en avant par exemple la vétusté, en mettant en avant que c'était un établissement qui n'accueillait que 40 agents. Visiblement, il ne connaît rien du tout à l'administration pénitentiaire, étant donné que pour un établissement comme Clairvaux, eh bien, ce n'est pas un établissement vétuste et c'est un établissement qui accueille 200 agents. On est extrêmement inquiet. Parce qu'on accueille l'un des pires individus d'Europe et dans la foulée, le garde des Sceaux décide de fermer l'une des prisons les plus sécuritaires de France. Incompréhension totale. Et puis lui a passé sa première nuit à Fleury-Mérogis. Salah Abdeslam a donc été mis en examen hier. Il sera à nouveau entendu d'ailleurs le 20 mai. Son avocat, Maître Berton, promet des révélations de la part de ce client. Milan Poyet. Seul dans sa cellule, sous étroite surveillance,
Salah Abdeslam vient de passer sa première nuit en prison sur le sol français. Placé à l'isolement, il est installé au 4e étage de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, éloigné des autres détenus. À entendre la clameur qui accompagne l'arrivée de Salah Abdeslam à la prison hier soir, on comprend pourquoi. Un mélange d'insultes et de cris de soutien. Le suspect clé des attentats de Paris est surveillé en permanence par une équipe de garde formée à ce type de prisonniers jugés dangereux. Un mode de détention très dur qui demande une certaine vigilance. C'est le temps qui va faire que soit la personne va résister ou à un moment donné va s'effondrer. Et nous, on va devoir maintenir l'intégrité physique et morale de cette personne en état de bon fonctionnement, si je puis me permettre de dire ça. Éviter que le détenu se suicide, par exemple. Sa cellule sera placée sous vidéosurveillance et ce de manière prolongée, une première en France. La journée, Abdeslam aura le droit, comme les autres, à la télévision, à une promenade, mais seul et surveillé. Il pourra recevoir et envoyer du courrier, préalablement lu par ses gardiens. Ses conversations téléphoniques seront écoutées. Quant aux visites, elles seront limitées et strictement encadrées. Les magistrats décideront qui Salah Abdeslam a le droit de rencontrer. Sa première audition devant le juge d'instruction aura lieu le 20 mai prochain. Le début, peut-être, des explications. La trêve en Syrie n'est certainement pas d'actualité pour les habitants d'Alep. 30 personnes ont péri dans des raids menés la nuit dernière par le régime syrien en pleine opération reconquête de cette cité. Et parmi les victimes se trouve le dernier pédiatre qui exerçait dans les quartiers rebelles. C'est une histoire que nous raconte Philomène Remy. Des images très loin de la trêve dont parlent encore certains diplomates. À Alep, les frappes des forces gouvernementales ont visé hier un hôpital et un bâtiment résidentiel dans un quartier rebelle au sud de la ville. Les avions ont mené plusieurs raids. L'un d'eux a touché le quartier de Soukari, dans lequel se trouve un hôpital utilisé par les civils. Cette zone a été touchée par 3 roquettes. Jusqu'à la nuit, les secouristes, connus sous le nom de casques blancs, s'affairent pour dégager les corps des décombres. Parmi les victimes, de nombreux civils, mais aussi des membres du personnel hospitalier, dont le dernier pédiatre de la ville. En moins d'une semaine, les bombardements se sont multipliés dans cette province, provoquant la mort de plus d'une centaine de civils. Ces dernières 48 heures, toutes les 25 minutes, un Syrien est tué. Et toutes les 13 minutes, l'un d'eux est blessé. Les organisations des droits de l'homme ont condamné ces derniers jours le régime, mais aussi les rebelles et les djihadistes pour des tirs aveugles contre la population civile à Alep, une ville coupée en deux depuis juillet 2012. On l'a appris en début d'après-midi. Mamadou Sakho est donc suspendu 30 jours à titre conservatoire par l'UEFA pour une possible infraction au code antidopage. C'est en attendant bien sûr le résultat de l'enquête. En tout cas, cette suspension provisoire, elle court jusqu'au 28 mai, c'est-à-dire bien après l'annonce de la liste des 23 sélectionnés par Didier Deschamps pour l'Euro. Mais bien sûr, Julien Pasquet viendra nous expliquer tout cela dans le JT Sport. Restez avec nous dans un instant. Je vous le disais, je vous le promettais, ce témoignage poignant de la mère d'Alexia sur l'île d'Oléron qui revient sur ses aveux. Le témoignage de cette maman après les aveux auxquels a procédé un jeune homme placé en garde à vue, jeune homme de 16 ans qui connaissait bien la jeune fille. Il y a 3 mois, j'avais 15 kilos de trop. J'ai décidé de perdre du poids. Et aujourd'hui, j'ai toujours 15 kilos de trop, j'en suis malade. Mais il n'est jamais trop tard, Marie. Faites comme Anne. J'ai perdu 16 kilos en 4 mois avec Comme J'aime. Ou comme Laurent. Moi, 47 kilos. Ou comme Michel, Marie-France, Anne, Patrick, Caroline, Isabelle. Aujourd'hui, bénéficiez d'une offre vraiment exceptionnelle. 1 mois gratuit. Oui, 1 mois gratuit. Appelez le 0800 028 028. 0800 028 028. Comme J'aime. Souris à la vie. À la retraite, pas question de dilapider l'argent. Au seigneurial, je suis chez moi. Mais c'est un vrai patrimoine dont pourront hériter mes enfants. Mais pas tout de suite. Demandez le catalogue gratuit au 0820 220 120 ou sur seigneurial.com. Mauvais temps, terrain complexe, accidenté ou très pentu, le robot tondeuse Automower Husqvarna se déplace dans votre jardin de manière fluide et silencieuse pour une pelouse toujours parfaite. Husqvarna, leader mondial du robot de tonte. Découvrez-le en action sur husqvarna.fr. Husqvarna, ready when you are.
L'actualité économique, c'est tous les jours avec la chronique éco et le week-end avec l'hebdo de l'écho. Retrouvez la chronique éco avec LCL, banque privée. Nous avons concentré le meilleur de nos technologies dans la nouvelle Renault Mégane. Avec un seul objectif, vos sensations. Essayez-la, vous comprendrez. Nouvelle Renault Mégane, activez vos sensations. À partir de 199 € par mois. Et en ce moment, profitez de la reprise Argus plus 3 000 €. Être un père, c'est être un sourire qui vous encourage. C'est être celui qui rend les victoires encore plus belles. C'est ça, être un père. MyCanal, c'est toutes les chaînes télé et tous les programmes de Canal+ dans une application. Il y a 3 mois, j'avais 15 kilos de trop. J'ai décidé de perdre du poids. Et aujourd'hui, j'ai toujours 15 kilos de trop, j'en suis malade. Mais il n'est jamais trop tard, Marie. Faites comme Anne. J'ai perdu 16 kilos en 4 mois avec Comme J'aime. Ou comme Laurent. Moi, 47 kilos. Ou comme Michel, Marie-France, Anne, Patrick, Caroline, Isabelle. Aujourd'hui, bénéficiez d'une offre vraiment exceptionnelle. 1 mois gratuit. Oui, 1 mois gratuit. Appelez le 0800 028 028. 0800 028 028. Comme J'aime. Souriez à la vie. Le rappel des titres, si vous nous retrouvez sur iTélé, il est 16h45. 2 mois de mobilisation à présent et un message à faire passer, toujours le même, non à la loi travail. Sachez que des incidents ont déjà eu lieu à Nantes, où on a procédé d'ailleurs à 10 interpellations. Quant au cortège parisien, nous disaient nos envoyés spéciaux, il a été émaillé d'accrochages il y a quelques minutes à peine. On fera le point bien sûr dans notre prochaine édition. Des médecins primés pour faire correctement leur métier. Les praticiens pourraient donc être récompensés s'ils prescrivent comme il se doit les arrêts de travail, avec un exemple de barème. 3 jours par exemple pour une angine, 5 pour une grippe. Les discussions vont se poursuivre avec les syndicats de la profession. Et puis c'est un coup dur pour Mamadou Sakho, puisqu'à 2 semaines maintenant de la composition du groupe des Bleus par Didier Deschamps en vue de l'Euro 2016, eh bien, le défenseur international écope lui d'une suspension de 30 jours. Elle a été prise à titre conservatoire par l'UEFA. C'est une sanction qui intervient dans le cadre d'une enquête pour dopage. L'affaire Alexia, avec des aveux du jeune homme de 16 ans qui a été placé en garde à vue il y a un peu plus de 24 heures. C'est un camarade de lycée à Oléron. Lui a parlé aux enquêteurs d'une dispute qui aurait mal tourné. Et on attend d'ailleurs à ce propos des précisions de la part du parquet de La Rochelle. D'ores et déjà, la maman de cette jeune fille a réagi à ces aveux. Je vous propose d'écouter ce témoignage assez poignant. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens en fait. Parce que quoi qu'il en soit, ça ne changera rien. Après, si, je suis contente de voir que depuis le début, comme j'avais confiance en gendarmes et ils ont bien fait leur boulot. Donc là-dessus, je suis contente, on va dire ça comme ça. Après, soulagée, non. Ma vie, c'est plus une vie, c'est de la survie maintenant. C'est juste un cauchemar, quoi. Déjà, le jour où ma fille a disparu, comme je l'avais déjà évoqué, ça a été une douleur violente dans mon ventre, vraiment. Donc je savais que ma fille était plus là. Et je vous dis, comme je la connaissais, je savais que c'était pas une fugue. Je savais qu'elle n'était pas partie boire l'apéro ou faire la fête, puisque c'était une gamine qui avait que 15 ans et qui restait à la maison, hors lycée. Elle était cadrée. Et puis elle n'était pas dévergondée, elle n'était pas dépressive, comme j'ai pu l'entendre aussi. Rien à voir avec tout ça. Et puis, j'avais une connexion avec ma fille qui était énorme. C'est pas un petit ami déjà. Ça, je peux. Un prétendant plutôt. C'était pas un prétendant non plus. Donc ça, il pourra dire ce qu'il veut. Il avait des vues sur Alexia depuis le début de l'année, ça c'est clair et net. Il y a eu des conflits entre